שנתבהר לעיל. D'accord. Donc, on avait expliqué le Yehi Ratzon que les Juifs pouvaient dire devant Dieu. On avait expliqué que c'était un changement de la volonté de Dieu, mais pas de l'essence de Dieu, puisque la volonté était comme un ami par rapport à Dieu, d'accord. On avait parlé de choses qui étaient assez kabbalistiques. Donc on revient au texte. Veine, alpi kol machinit ba'alel. Donc d'après tout ce qu'on a expliqué précédemment, Yuvan Mashikatuv, on va comprendre ce qui est écrit. Yifrar lanu et nachalatenu, et Gion Yaakov asher ha'ev sela. Il y a écrit, Dieu va nous choisir notre héritage. La Gaon, c'est la grandeur de Yaakov qu'il a aimé. Et on dit cela avant de sonner le shofar à Rosh Hashanah, qui est né. Le Rosh Hashanah, donc pourquoi on dit ce verset avant Rosh Hashanah, avant la Tkiyat Shofar, c'est ce qu'il explique ici. Qui est né, Rosh Hashanah, ou Chazarat Advarim le Kadmuton, Veu Brinat Aliot Amalchut. Donc, parce qu'à Rosh Hashanah, toute chose revient à sa source, et c'est ce qu'on appelle la montée de Malchut, de la sphira de Malchut, de l'attribut de royauté, jusqu'à sa source. Alors ça, c'est expliqué dans Chassidut, que pourquoi... Alors, en fait, il y a une question sur Rosh Hashanah, parce qu'on nous dit qu'à Rosh Hashanah, il faut se rappeler notre souvenir à Dieu. C'est pour ça qu'on dit des zichronotes. Vous savez, dans le Moussaf, il y a trois brachot. Une, c'est sur les zichronotes, le fait que Dieu se rappelle de nous. A priori, c'est une grande question, parce que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se rappelle? Dieu ne sait pas ce qui se passe avec nous. Pourquoi on a besoin de se rappeler à Dieu? Et ça, on explique dans Chassidut qu'en fait, à Rosh Hashanah, le Malchut, la sphira de Malchut, qui a été déléguée pour faire vivre le monde pendant toute l'année, revient à sa source, et c'est une nouvelle Malchut. Alors, elle revient à sa source le soir de Rosh Hashanah, et c'est une nouvelle Malchut qui descend avec la sonnerie du shofar pour faire vivre de nouveau les peuples juifs dans l'année qui vient. Et donc, lorsque Malchut monte devant Dieu, elle porte en elle toutes les actions qui se sont passées dans ce monde, pas seulement des Juifs, du monde entier. Et Dieu, et donc le fait que Malchut retourne à sa source, fait que Dieu, à ce moment-là, examine toutes les actions qui sont dans Malchut, et selon la Teshuvah, selon les actions des Juifs, il va décider de la Malchut qu'il enverra pour l'année d'après. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit que Rosh Hashanah, c'est la montée de toutes les choses à leur origine, les Kadmutan, d'accord? Et Uprinat Aliyot Malchut, ça représente la montée de Malchut, comme on a expliqué. Kmoshe Akatuv, Ala Elohim Bitroua. Comme c'est écrit, que Dieu est monté par la teroua, c'est-à-dire par le son du shofar. Et Chaacher ou Olev, Beilou Yachar Ilouy, Adrum Amalot. Et donc, lorsque la sphère de Malchut monte de niveau en niveau jusqu'au niveau le plus haut, puisque la source de Malchut, ça je pense qu'on l'a déjà dit, mais bon, il est bon de le redire, la vraie source de Malchut est dans Pnimiutatik, c'est-à-dire au niveau le plus haut de la révélation de Dieu, au niveau transcendant, le niveau le plus haut de la révélation, qui est en relation avec Dieu lui-même. D'accord? Pourquoi? Parce que Malchut, justement, est investi de la force de créer. Donc, comme elle a la force de créer, et c'est Dieu qui crée,
C'est pour ça que Malchut est en relation avec la source même de toute la création, qui est Dieu lui-même. Et donc, c'est ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit qu'il monte, Malchut monte de niveau en niveau jusqu'au niveau le plus haut. Dans Chassidut, ce niveau le plus haut est appelé Radla, Recha Dela Idgalia, la tête qui ne se révèle pas. D'accord. Biprinat Pnimita Keter, comme il dit ici, jusqu'au niveau le plus profond de Keter, c'est pnimiutatique. Azai Gam Achitsonim Olim Achareya, Biprinat Achoraim, Lenek ou Lekabel Mimena. Il dit, à ce moment-là, quand Malchut remonte à sa source, eh bien les forces du mal montent derrière elle. Donc, derrière elle, c'est-à-dire Biprinat Achoraim, vous savez que les forces du mal ont été créées elles sont à un niveau extérieur à Dieu, derrière Dieu. On en donne l'exemple de quelqu'un qui a. Pourquoi c'est un Beprinat Achoraim? On donne l'exemple de quelqu'un qui a fait un prisonnier de guerre très important et qui est son ennemi juré. Mais comme ce prisonnier est important c'est une monnaie d'échange importante, il doit le garder vivant. Il va le laisser vivant, il va lui donner à manger. Mais quand on lui apportera à manger, il ne lui donnera pas face à face, il le hait tellement qu'il va lui donner par derrière, il va lui jeter sa nourriture par derrière. C'est ça, Prinat Achoraim, c'est-à-dire que si on peut dire, entre guillemets, Dieu ne veut même pas voir le mal. Et c'est pour ça que le mal monte derrière Malchut, parce que sa vie vient du niveau de Achoraim de Dieu. D'accord? Et donc, il montre pourquoi l'inek pour se nourrir, ou le kabel mimena est pour recevoir d'elle la vie. Moshe Katouv, kol ha'amim tikuchav chule. C'est pour ça, c'est comme c'est écrit, tous les peuples qui représentent les forces du mal vont sonner aussi, vont se joindre à Malchut. Nedive Amim ne savou, d'accord, tous les généreux des peuples vont se rassembler. Liot qui prinat pnimuta keter ou prinat makor ta'anubim. Et puisque le niveau profond de Keter, le niveau le plus profond de Keter, qui est la source de Malchut, est la source de tous les plaisirs, chez Mipene Aromemo de Basmuto, Yuchal Itmashek, Gam le Mish et Noraoui, Karaoui. Alors, il dit, et justement, à cause de sa hauteur, Pnimut Keter est un niveau tellement haut où rien n'est distinct, comme on avait dit, Dieu est uniforme et indéfini. Donc là, c'est un niveau où il n'y a aucune distinction. C'est pour cela que ce niveau-là peut arriver à donner la vie à tout le monde, mais à ceux qui méritent comme à ceux qui ne méritent pas, comme à ceux qui méritent. Et ça, c'est connu que le mal se nourrit du Or Asoben, du niveau transcendant de Dieu. C'est comme le rabbi précédent donne l'exemple, il dit qu'il y a un passage qui dit que l'araignée peut être attrapée avec 2 doigts, mais elle se promène tranquillement dans le palais du roi. Pourquoi? Parce qu'elle tisse sa toile sur le plafond au plafond du palais, et le plafond est tellement haut que personne ne fait attention à elle. C'est ce machal, ce chamamite, c'est l'araignée, il dit c'est chamit, là-bas il y a le mort, ça représente le mal. Et le mal est à un niveau, se nourrit du palais du roi justement, d'un niveau tellement grand qui est tellement haut qu'on ne le remarque pas. Et ce niveau tellement haut, c'est justement le niveau de la transcendance, Plimut Aketer, justement, qui est un niveau où tout est égal. D'accord? Qui vous les malam iprinat ratson chez Batora, parce que ce niveau de Plimut Aketer est plus haut que la volonté qu'il y a dans la Torah. Pourquoi il parle de la volonté qu'il y a dans la Torah? C'est-à-dire, ici, le Plimut Aketer est au-dessus de la volonté de Dieu qui est exprimée dans la Torah. Quand Dieu exprime sa volonté dans la Torah,
c'est quelque chose déjà qu'il a canalisé. Il a fait le tri entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Là, quand on remonte à la source de Keter, on a un niveau où la volonté de Dieu est indifférenciée. D'accord? Il n'y a aucune différence entre le bien et le mal. Là, la notion de bien et de mal n'existe pas à ce niveau, à ce niveau-là. Et c'est pour ça que le mal peut tirer sa subsistance de ce niveau qui est maquif. D'accord? Bon, alors sur le mal, il y a toute une littérature, c'est pas si simple. Mais bon, donc globalement, le mal se nourrit du niveau le plus haut. OK. Et donc, ce niveau de Keter, c'est ce qu'il dit ici, est au-dessus de la volonté que Dieu a mis dans la Torah. Et c'est pour ça que même ce qui est contre la volonté de Dieu, qui est le mal, peut se nourrir de ce niveau-là. Kedirtiv, im tzedakta matitenlo. C'est ce fameux passouk, comme c'est écrit dans Yov, si tu fais du bien, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? C'est ce fameux passouk que l'on lit à Neila, chez Chabad, dans la Neila, on lit ce passouk, on dit im tzedakta matitenlo, parce que ça fait référence justement au niveau de Yechida, le niveau le plus haut de l'âme, qui est justement dans Pnimiut Aketer. Et c'est pour ça que comme à Neila, on se trouve, c'est le niveau, c'est la révélation de Yechida chez Benefesh, du niveau le plus haut de l'âme qui se fait au niveau du juif, on se trouve à un niveau où là, le bien et le mal n'existent plus. Et c'est pour ça qu'on dit ce passouk, il s'adapta matiteno. Si tu fais du bien, qu'est-ce que tu vas lui donner? C'est-à-dire, à ce niveau-là, le bien, que tu fasses du bien ou du mal, c'est la même chose parce que le bien et le mal n'existent pas, parce que la volonté de la Torah n'existe pas. On est à une volonté, à un niveau transcendant qui est le niveau du plaisir absolu. D'accord? Comment j'étais à Katoub, Léel, Pérécrète, comme on a déjà cité dans le 8e chapitre. Voilà, il dit, voilà, il rapporte ici, Shamamit Beyadaim Titapes, c'est comme l'araignée qu'on peut prendre avec la main. Vei Be'echa la Melech, elle se trouve dans le palais du roi, comme on a expliqué. La Zot, c'est pour cela, Anu Omrim Yifrar Lanu et Nachalatenu. C'est pour cela qu'avant qu'il y ait de Shofar, on dit que Dieu nous choisisse notre part, notre héritage, Pirouche, c'est-à-dire que la lumière infinie de Dieu, la lumière illimitée de Dieu, va éclairer Mibechinat Atzmiut Aoneg, du niveau de l'essence du plaisir, Bibrinat Chotem Utechum Leagbil Ashefa le Israël Levan. Bibrinat Chotam, donc qu'il arrive dans une façon de Chotam, c'est-à-dire comme un sceau. Et Chotam, c'est les mêmes lettres que Techum, d'accord? Techum, c'est-à-dire les limites de Shabbat, le Techum en général, c'est les limites. Léagblil, pour limiter ce que Dieu va prodiguer à Shefa, les forces que Dieu va prodiguer, les Israël les va seulement au peuple juif. Comme à ce moment-là, les forces du mal se montent devant Dieu en même temps que Malchut, qui a toutes les forces, toutes les mitzvot des Juifs, et tout le reste aussi, on demande à Dieu de nous choisir notre part, notre héritage, c'est-à-dire de nous donner, de ne donner qu'au peuple juif et pas aux forces du mal. D'accord? Donc, les vannes, Bessitra d'Igdusha, du côté du bien, d'accord? Oui, des citra d'Igdusha, Kefi ma sheba beratson batora, c'est-à-dire que ça ne soit que du côté du bien, c'est-à-dire que ça soit selon la volonté de Dieu et qui est mis dans la Torah. D'accord? Ok. Et non pas au niveau de Pnimiut Aketer, qui ne fait pas la distinction entre
qui est voulu par la Torah, c'est-à-dire le bien, et le contraire. D'accord? Et comme la Rosh Hashanah, la force divine vient du niveau de Pnimiut HaKeter, elle peut aussi bien être prodiguée au bien qu'au contraire. Et c'est pour ça qu'on dit avant Tkiyat Shofar, maintenant qu'une nouvelle Malchut va descendre, eh bien, il fera la nuit Nachaletnenu, que Dieu nous choisisse la bonne partie pour nous, c'est-à-dire les Sfirtra et les Gdusha du côté de la sainteté. Kefi Masheba Ratson Batora, c'est-à-dire qui correspond à la volonté de la Torah qui est tournée vers le bien. Zeu Inyan Achatima, Beyom Kippour, Bineila, et c'est ça que l'on appelle le sceau. Donc, vous voyez, c'est Chotam, c'est le Khatima de Yom Kippour, le sceau quand Dieu scelle ses décrets à Yom Kippour, qui se passe à Neila, c'est-à-dire, comme on l'a dit, parce que Neila, c'est lié avec Yechida chez Benefel, donc on est en contact avec le niveau de Plimiut à Keter, au niveau le plus haut de la révélation de Dieu. D'accord? Donc, on a fini le chapitre 9, commençons le 10. Achar Shenit Baharu, Aïka Sheni, Bechol Praté, Ika Hamishi, Bifrakim Aktokodim. Donc, après qu'on ait expliqué le deuxième principe de foi, vous vous rappelez qu'on avait cité les 13 axiomes de foi de Maïmonide, et on avait commencé à expliquer le deuxième principe, d'accord, et le cinquième principe. Justement, jusqu'à présent, dans les chapitres précédents, on a expliqué que ces deux principes. Et on les a expliqués de façon claire. Navo le bio ika ashlishi. Alors, si vous voulez, on peut rappeler les deux premiers principes, les deux principes qu'on a expliqués. Il y a quelqu'un qui est en train de boire avec des verres, je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est très, très désagréable. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Donc, alors, quels sont les deux principes qu'on a expliqués? Voilà, ils sont là. Bet, Sheouid Baer et Chad que Dieu est la vraie unité, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on a expliqué comment Dieu peut rester unique et uniforme alors qu'il a créé une multitude de créatures. Vous vous rappelez, c'est tout ce qu'on avait expliqué précédemment. Et le cinquième principe, Sheouid Baer, Yeshlo Yecholet, Bilti Baal Tachlit, Shepoel Beratson, Mani Gaolam, Beasmo. ולכן הוא ראוי לעובדו הננשם בכל שמנה, האגזיים. ובכלל זה, מה שהביא בעל העיקרים, שהוא יתברר מסולק מן החסכונות. כי זהו בכלל בלתי בעל גבול. D'accord? La deuxième chose, c'était l'omnipotence de Dieu, et que Dieu fait tout par sa volonté. Donc on a expliqué comment Dieu peut tout faire en utilisant par sa volonté, sans pour autant que cela change quelque chose au niveau de Dieu. C'est tout ce qu'on a expliqué dans les derniers chapitres. Donc maintenant, on va expliquer un nouveau principe. Navo laviur ika shlishi, veu mashekatu chez Enogu velo kohar begouf. Donc on va expliquer le troisième principe qui dit que enlo de motagu ve enlo gouf. Vous vous rappelez dans le Yigdal, on dit que Dieu n'a pas d'aspect corporel ni de corps. Ici, le Rambam dit Einogouf, il n'est pas un corps et il n'est pas une force même de corps. D'accord. Veirsu basé, bitru la gashmut, shelo tasigeu, ma sheyasig le goufim, chalila. Ça veut dire que ici, ça vient écarter le fait que Dieu soit matériel et que tout ce que peut ressentir un corps
et que Dieu puisse passer, puisse subir ce que subit un corps, Khalila. Comme Noua, par exemple, le fait de bouger, Noucha, ou de se reposer, d'accord. Vakatou amoré alzé, et le verset qui montre cela, ou Mashekatou qui l'aurait item kol temuna. C'est ce qui a écrit lorsque dans Devarim on répète les 10 commandements, et après on dit qu'il aurait item kol temuna, vous n'avez vu aucune image. C'est-à-dire que Dieu n'a pas d'image, il n'a pas de forme, il n'est pas comme un corps qui a une forme. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Dieu bouge, qu'il se repose, qu'il travaille, etc. Tout ça n'a aucun rapport avec Dieu parce qu'il ne sait pas un corps. Et d'après ce qu'on a expliqué dans le 3e chapitre, Beinyan Biur Ahamana, à propos de l'explication de la notion de foi, chez où il nous allons dire que Dieu est bien plus haut que le niveau de Chokhmah ou d'intellect, là, du tout. Par contre, toutes les créatures spirituelles sont des intellects qui sont différents les uns des autres. Va philo asphiroth, et même les attributs divins, Shen et Lokut, qui sont divines, Hem bemekor achorma ve'asechel sheba nivraim. Eh bien, ces attributs divins, on parle des attributs d'Atsilut qui ne forment qu'un avec Dieu, ils sont quand même la source de la chorma et de l'intellect des créatures. Aval asmuto idbaer, mais Dieu lui-même, eino begeder chorma keniskar lehen, lui n'échappe complètement à la notion de chorma, keniskar lehen ba'arichut, comme on l'a longuement expliqué précédemment. Donc, à partir de ce que nous venons de rappeler, on va expliquer ce principe. Les physés et yod she'eno koar begouf. Donc, parce que d'après ce que on a dit, Dieu n'est même pas une possibilité de corps. Retzonanu lomar. Quand on dit que Dieu n'a pas de corps, on ne parle pas d'un corps humain, mais on parle que le fait que Dieu n'a même pas la définition des forces spirituelles, qui sont des niveaux intellectuels, c'est-à-dire Chokhmah, Bina, Da'at, etc. Ce non-lama, pourquoi on doit écarter l'idée que Dieu soit comme les créatures spirituelles, parce que chez parce que bien que ces créatures soient spirituelles, mitlamshim baguf begouf gamken, kenefesh adam shemitlabeshet begouf. Venikra koar bagouf. C'est-à-dire, ces créatures, pourquoi on dit que le fait que Dieu ne soit pas un corps, c'est pour écarter le fait qu'il soit une créature spirituelle. Il dit parce que même les créatures spirituelles ont une force, une âme, entre guillemets, une force divine qui s'habille, qui s'investit dans un corps spirituel. D'accord? Eux aussi, Gamken, que Nefesh Adam, comme l'âme de l'homme, s'investit dans le corps de l'homme. Et c'est ça qu'on appelle Kohar Bagouf. Kohar Bagouf, c'est, quand on dit un mot Kohar Bagouf, ça parle de la vie spirituelle qui anime les corps spirituels des créatures. Comme on l'a expliqué précédemment, dans une sphira, il y a le keli de la sphira, le réceptacle de la sphira, et il y a la lumière qui rentre dans la sphira pour l'animer. De la même façon, toutes les créatures, donc le keli, c'est le corps, et la lumière qui anime la sphira, c'est l'âme de la sphira. Donc il en va de même pour toutes les créatures spirituelles.
toutes les créatures spirituelles ont un corps spirituel qui est un réceptacle et une âme spirituelle qui est la force divine qui anime ce corps spirituel. Afilo asichlim, she'enam mitlabshim begouf, même les intellects qui ne rentrent pas dans un corps, enam rechokim bemautam, kolkar mitlabshim begouf. Elles ne sont pas si différentes des intellects qui s'investissent dans le corps, parce qu'ils ont tous les deux au moins une définition, la définition d'intellect. D'accord ? Et bien que ce soit des intellects spirituels qui animent des créatures spirituelles, et on avait dit que ces créatures spirituelles, et même ces sphirotes, les sphirotes d'Atsilut sont éloquentes, sont divines, elles sont divinités, oui, elles sont divinités, mais elles ne sont pas Dieu. Et ça, on a bien fait la distinction, vous vous rappelez précédemment, entre Dieu et le divin et la divinité. Le divin, c'est une force divine qui émane de Dieu. Par contre, le Dieu, c'est autre chose, c'est quelque chose qui nous échappe, qui est indifférencié, qui n'est pas une force, etc. Et donc, c'est pour ça, ce qu'on veut nous dire ici, c'est pas comme beaucoup de gens pensent, que Dieu, c'est la divinité. C'est-à-dire que Dieu est un niveau spirituel. C'est la spiritualité. Dieu n'est pas spiritualité. Il n'est pas plus spirituel que matériel. Dieu est au-dessus de la notion de spiritualité et de matérialité, puisqu'il est à la fois la source de la spiritualité et de la matérialité. D'accord ? Et donc, c'est ça qu'il nous dit. C'est pour ça qu'ici, il nous dit même les intellects des créatures et des kélim et des sphirotes spirituels, d'accord, ne sont pas si différentes des intellects qui sont dans le corps. D'accord ? Parce que ce sont des intellects, c'est des choses définies. Ce sont des créatures comme d'autres. Aval, ou idbarer, mais Dieu lui-même, Eino me'erkam mahutam klam, n'a aucune commune mesure avec leur niveau et avec leur définition. Et lui est très haut, beaucoup plus haut que les créatures spirituelles, à Ochanim, et il est caché de ces créatures spirituelles, elles ne le perçoivent pas, comme les créatures matérielles ne perçoivent pas Dieu. La seule différence, la seule différence que l'on va voir, c'est que les créatures spirituelles ont quand même une perception de la spiritualité à l'état pur, ce que nous ne pouvons pas avoir. Enfin, ce que seuls les tzadikim peuvent avoir dans ce monde-là. D'accord, on reviendra là-dessus. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on ne peut pas du tout dire que la définition du spirituel est plus proche de Dieu que la définition du matériel. Comme je vous ai dit, Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. Il n'est rien des deux. Il n'est rien. Et ça, c'est une idée largement répandue, non seulement chez les goïms, mais même chez les juifs. C'est une idée qui dit que Dieu, c'est la spiritualité. Il y a même des gens qui disent que Dieu, c'est l'intellect supérieur. Or, Dieu n'a aucun rapport avec toutes ces notions-là et toutes ces définitions-là. D'accord ? Et donc, on ne peut pas dire que Dieu est plus proche de la spiritualité que de la matière. Et là,
De la même façon qu'on ne peut pas dire que Dieu soit matériel, car mamash de la même façon, on ne peut pas appliquer à Dieu ni la notion d'intellect, ni la notion de spiritualité. Et là, mais Romain, Mehem, Ilouirav. Mais il est bien au-dessus de toutes ces notions-là. Moshe Katou Belikute Abarim Chelek Bet, comme c'est écrit dans Shariachut Vaimuna, Perektet dans le 9e chapitre, Barichut longuement. Comme je vous l'ai déjà dit, ce qu'il dit là-bas, il dit que si quelqu'un dit que Dieu est si trop haut pour que je le comprenne, c'est comme si quelqu'un disait cette théorie est trop profonde pour que je la touche de mes doigts. Tout le monde va rire quand il va dire ça parce que la théorie n'a pas de rapport avec le toucher. Et bien de la même façon, dire que Dieu est trop haut pour que je le comprenne, ça va faire rire les gens parce que Dieu n'a aucun rapport avec la compréhension, avec l'intellect. D'accord ? Et c'est bien ce qu'il dit ici. Dieu n'a aucun rapport ni avec le spirituel, ni avec l'intérieur, encore moins avec les sphirotes, ni avec l'intellect, et même les sphirotes les plus hautes. Vesod mi kashem elokenu, amagbi la shevet, amashpili lirot bashamayim varetz. Et ça, c'est le sens ésotérique du passou qui dit qui est comme l'Éternel notre Dieu, qui monte, qui s'élève pour se résider, un mashpili qui descend, qui s'abaisse, l'irod bashamrim baaretz pour voir le ciel et la terre. Ou le chaora caché, parce qu'a priori, ce verset pose une question. Allo amar ram al kol goïm Hashem. Est-ce qu'on n'a pas dit que Dieu est au-dessus de tous les peuples? À la shamein kevodo, et que sa splendeur était sur le ciel. D'ailleurs, Omer, Shemaim Omrim, Shemakbil Hashevet, Yoter Bema Shemashvi, Yoter Bema Shvilim Lirot Gambaret. C'est-à-dire, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que Dieu réside encore plus haut par le fait qu'il s'abaisse pour voir ce qu'il y a aussi dans le ciel et dans la terre. A priori, nous avons dit que Dieu est bien au-dessus du ciel, de tout, mais bien au-dessus du spirituel. D'accord ? En Amaïnian, l'explication, c'est basé qui baumot omrim shal shameim kevodo shel makom ve shameim u kinui leruchanut gabe eretz shei gashmut. En fait, le premier passouk, le premier verset qui dit Ram al kol mogoim, Ram al kol goim Hashem ala shameim kevodo, ce sont les autres peuples qui disent que Dieu a sa splendeur sur le ciel. C'est-à-dire, le ciel ici désigne, c'est un surnom de la spiritualité, et par rapport à la terre qui représente la matérialité. Donc les goïms disent que Dieu est très haut, il est au-dessus de la spiritualité. Shehem etarim oto besheu ruchani keruchaniut asichlim. C'est-à-dire qu'ils le décrivent comme quelque chose qui est spirituel, comme la spiritualité des intellects dont on a parlé précédemment. C'est pour cela qu'ils disent que Dieu a sa splendeur sur le ciel. Et c'est du ciel qu'il observe les intellects et toutes les créatures spirituelles et matérielles. Aval, lo alaharetz agashmit. Mais Dieu ne descend pas jusqu'au niveau de la matière. Dieu est spirituel, il est au-dessus de la matière, il est au niveau du ciel, au niveau de la spiritualité, et il ne descend sûrement pas au niveau de la matière. C'est ce que pensent les goïms.
Omrim, Azav Hashem et Aretz, et ils disent que Dieu a abandonné la terre. C'est-à-dire que le matériel, la matière, est quelque chose qui est étranger à Dieu. Dieu ne descend pas jusque-là. Aval anachnu omrim, mais nous disons, chez Magbi la Chavette, que Dieu s'élève et s'installe encore plus en s'élevant, Yoter plus, Ad she'eno merer asichlim, c'est-à-dire, que veut dire Magbi la Chavette? C'est-à-dire que Dieu est tellement haut, au point que il n'a aucun rapport avec les spiritualités, les intellects spirituels, comme on avait dit pour les précédents. Sechel v'imasiya gashmiot, shavi meslo, parce que l'intellect et la matérialité sont au même niveau pour Dieu. Les filles chez Utavutam ou à l'idée à Simsum, ou Makompanu Yaneskarimei, parce qu'ils ont été tous les deux créés par le Tzimtzum, la contraction première, le Makom Panouï, par l'endroit vide dans lequel ont été créés les réceptacles des sphirotes et les créatures, etc. Et donc, les Juifs savent que Dieu n'est pas au-dessus du ciel. Ils savent que Dieu n'est pas au-dessus du ciel. Il n'a aucun rapport avec le ciel, et que le ciel, le spirituel et le matériel, au niveau de Dieu, c'est la même chose. D'accord? Qu'on a dit dans le 6e chapitre. Mais la reine, Mashpili l'irod gam ba'aretz, comme chez Mashpili l'irod b'shamayim. C'est pour ça que Dieu peut descendre, voir ce qui se passe dans la terre, comme il descend pour voir ce qui se passe dans le ciel dans le spirituel. Puisqu'il transcende les deux et pour lui, tous les deux sont au même niveau. Alors que pour les autres peuples, Dieu connaît le spirituel, il est proche du spirituel, mais il est loin de la terre. Et pour les Juifs, c'est un non-sens. Parce que le spirituel et le matériel, c'est la même chose. Donc Dieu peut descendre jusqu'au niveau du spirituel, jusqu'au niveau du matériel, comme il peut descendre au niveau du spirituel. Parce que pour arriver jusqu'à eux, il faut qu'ils descendent. Pour arriver jusqu'au spirituel comme pour arriver jusqu'au matériel, puisqu'il est infiniment plus haut que les deux. Donc, quand il est en relation avec le spirituel, c'est qu'il est descendu pour avoir cette relation. Comme on descend, comme il descend pour avoir une relation avec la matière. D'accord? C'est la même descente. Les gabei mauto par rapport à son essence, comme on a expliqué. Et là, chez Hen Vurotav, mais c'est là où se situe la notion de Gvura, ici, Gvura, pas dans le sens de rigueur. Là, la notion de Gvura, c'est la notion de force, c'est le sens premier. C'est là la force de Dieu. Les Hashpil Asmo, les Hashgiyar Keniskale. C'est de descendre et de pouvoir scruter ce qui se passe dans le monde, les mondes spirituels et dans le monde matériel. Et alors, c'est ici où le mot Gvura a les deux sens. Comme nous l'avons dit, Gvura, c'est sa force. D'accord? Là, on voit la puissance de Dieu de pouvoir descendre jusqu'en bas. Mais c'est en même temps la force de se contracter, de ne pas apparaître. C'est-à-dire, ça s'expliquait dans Sha'arichut Vaimuna. Quand on dit que Dieu a la force de Chesed, d'accord? Chesed, c'est quoi? C'est la bonté. En fait, spirituellement, c'est quoi la sphira de Chesed? C'est la force de se révéler sans limite. D'accord? Quand on parle de sphira de Chesed Hashem, c'est la possibilité, la force de se révéler sans limite. Gvura, c'est la force de ne pas se révéler. Alors vous allez me dire, ben non, le fait qu'il ne se révèle pas, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il se révèle.
Non, c'est ça qu'il dit ici. C'est que, en fait, Dieu n'est ni révélé ni non révélé. Ces deux notions sont aussi des notions humaines. Et quand on parle de révélation de Dieu, il peut se révéler par une force de chesed, mais il peut se révéler par une force de gvoura. C'est quoi cette force de gvoura? C'est le fait de pouvoir se cacher et de descendre de façon à voir tout ce qui se passe au niveau inférieur, spirituel ou matériel. Comprenez? Et c'est ça la gvoura de Dieu. C'est que Dieu a aussi la force de ne pas se montrer. Il a la force de se montrer comme il a la force de ne pas se montrer. Il a la force de prodiguer comme il a la force de retenir. Et ni l'un ni l'autre n'est naturel. Et ça, c'est toute l'erreur que font les gens, parce que nous sommes, les gens qui ne sont pas religieux, qui ne connaissent pas la Torah, sont imprégnés des notions de nos voisins, qui disent que Dieu est lumière, Dieu est source de lumière, source de vie, Dieu est source de rien du tout. Tout, comme nous l'avons dit précédemment, on l'avait dit il y a 2 semaines, tout ce qui se passe est sous le contrôle de Dieu et sous la volonté de Dieu. Il n'y a aucun automatisme. Dieu n'est pas source. Il n'est source que s'il veut être source. Donc, il prodigue que s'il veut prodiguer. Et quand il ne veut pas prodiguer, eh bien, il emploie la force de Gvoura, où il ne va pas se révéler, où il va être présent sans se révéler, etc. Où il va se révéler par Chesed, il va ne pas se révéler. Pas, quand on dit ne pas se révéler, ça ne veut pas dire qu'il va rester au niveau de Hatzmut. Ça veut dire qu'il va être présent sans se révéler. Et c'est ça la Hashpala, le fait de descendre, de s'abaisser. C'est d'arriver à un niveau très bas, sans se révéler à son niveau, à ce niveau-là, pour ne pas le détruire, pour ne pas l'inonder de sa lumière, de sa force sans limite, pour pouvoir voir ce qui se passe dans ce niveau-là. D'accord? Donc, et ça, ce sont ces gourottes, de descendre jusqu'au niveau, ce niveau, comme on l'a expliqué longuement. Valken ou Mashpili, l'irod Baaretz. Et c'est pour cela qu'il s'abaisse pour voir ce qu'il y a sur terre. Comme comme c'est écrit, les man teda, qui ani Hashem bekerev haaretz davka. Comme Dieu a dit par la voix de Moshe au Pharaon, je vais faire des miracles pour que tu saches que je suis Dieu, bekerev haaretz, à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire que je ne suis pas Dieu qui est au ciel, je suis partout, même dans la terre. Et la preuve que je suis dans la terre, c'est que je peux changer les lois de la physique et faire des miracles. D'accord? Ok, donc ça c'est un petit chapitre qu'on a terminé. De 20h18, bon, on va continuer un peu. Donc on arrive au 11e chapitre. On a presque fini puisqu'il n'y a que 12 chapitres. À Ikar Revi, le 4e principe, où chez Eilo Idbarer Atalot Bazman, c'est que Dieu ne dépend pas du temps. Alors ça, c'est tout un programme, on va voir. C'est une notion très profonde. Ou Viorze, l'explication de cela, Aïnou, chez Idbarer Kadmon, c'est que Dieu est premier, il est avant toute chose, Ratsanalema, ce qu'on veut dire, c'est Ein Lo Atrala, c'est que Dieu n'a pas de début. Rolma chez Zulato, Eino Kadmon. Par contre, tout ce qui n'est pas Dieu n'est pas premier. Et là,
Mechudash Mimenu Idbaer. Mais il provient de lui, c'est quelque chose de nouveau qui provient de lui. Nouveau dans le sens où il n'existait pas avant. Et donc, comme à un moment donné, il se met à exister, il a donc un début. Par contre, Dieu n'a pas de début. Et c'est dit, donc toutes les créatures, donc d'Amam à Eder, eh bien, avant qu'ils soient Mechoudash, avant qu'ils apparaissent, eh bien, avant cela, il y avait le néant. Eder, c'est le néant. Toutes les créatures sont précédées d'un néant dont elles sont tirées. Et donc, elles commencent à exister quand elles sont tirées de ce néant. Par contre, Dieu n'a pas de début. Roulez. Vakatuv, moré alze, ou machekatuv, meona elokei kedem. Et le verset qui montre cela, c'est ce qui a écrit, c'est dans le verset dans le Vezot Beracha, le fameux Meona Eloke Kedem. Ceux qui vont dans les choses farades connaissent bien ce passouk, la partie qu'on répète plusieurs fois, que les enfants lisent, etc. Le Meona Eloke Kedem. Donc le Meona Eloke Kedem, c'est-à-dire dans sa demeure, le Dieu premier, Kedem dans le sens de premier, etc. Donc on voit ici qu'on dit que Dieu est premier, comme on vient de le dire. Veine, les filles machene baer, chez Ouid baer et lo atalot bisman klal. Eh bien, d'après ce que nous allons expliquer, que Dieu n'a n'a aucune relation avec le temps, Inken, Omrenu Kadmon, et Inok Zimazmanit. Comme on a dit que Dieu n'a pas de relation avec le temps, quand on dit que Dieu est premier, il est antérieur, ce n'est pas une antériorité temporelle. On ne peut pas dire que Dieu est avant le monde au sens temporel des choses. D'accord? Qu'il y a un avant et après pour Dieu. Khalila. Il ne faut pas. Chazé Shalom. Chez Neymar, chez Kadam Leaolam, Bazman. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Dieu a précédé le monde dans le temps. Il y a eu d'abord Dieu qui a été fait, qui s'est fait, et après le monde. Comme Shata Omer, chez Noach, Kadmon, Midavid. Comme tu peux dire que Noach a précédé David dans le temps. Chez Shnei Mazman Magbilan. Parce que Noach et David sont liés au temps. Et là, a précédé d'un certain temps l'autre. Par contre, cela n'existe pas au niveau de Dieu. Et là, il y en a Kadmut, Shanu Ombrim, mais quand on dit que Dieu est antérieur, c'est pour ça que je l'ai traduit par premier plutôt qu'antérieur, Shanu Ombrimbo, quand on dit à propos de lui qu'il est antérieur, ou chez ou Kadam Lakol. Mais Gam les Prinat Azman. Cela signifie qu'il est avant tout, avant même le temps. Dans le sens où il n'a aucun rapport avec le temps, comme il n'a aucun rapport avec le reste. Qui Gam Azman ou Nivra Mamash Ibarer. Parce que le temps est aussi une création, comme l'espace est une création. Alors ça rejoint des théories très modernes, comme la relativité. Vous savez que le Rambam dit que le temps et l'espace ne forment qu'un, et ils procèdent de la même source. C'est-à-dire pour les Chachamim qui connaissaient la Torah, la Kabbalah, on savait que le temps et l'espace ne formaient qu'une seule chose, ce qui a été plus ou moins révélé par la relativité. Bon, on ne va pas rentrer dans du scientisme,
En tout cas, ce qu'il dit ici, c'est que le temps est comme l'espace, c'est une création qui provient de Dieu. Gam azman hu nivra mimenu itbarer. Qui char kol haberuim comme toutes les autres créatures. Veizuk dima zmanit. Et on ne peut pas dire que c'est une antériorité temporelle, puisqu'il est avant le temps. Donc on ne peut pas dire qu'il est avant dans le sens où il précède le temps. Parce que comment peut-il précéder le temps alors qu'il n'y a pas de temps? D'accord? Et là, chez Ouid Barer, Hu levado aya terem netziut lazman. Mais que Dieu, lui seul, existait avant qu'il y ait la notion, l'existence du temps. Pour chez Bara Olam, et quand il a créé le monde, Bara Gamken Azman, il a aussi créé le temps. Mais Anim Sa Azman, Nitave, Acharkar. Donc, nous voyons, il en résulte que le temps a existé après cela, c'est-à-dire qu'il n'existait pas en même temps que Dieu. Et tout le monde dans sa généralité, aussi bien le temps que l'espace, qui sont nouveaux, c'est-à-dire que Dieu a fait sortir du néant, c'est en cela qu'ils sont nouveaux, puisqu'ils n'existaient pas avant. Ou Idbaer Kodem Lahem, mais Dieu est avant eux. Et là, Shekdimazu Nifla Bioter Mikdimaz Manit. Mais quand on dit que Dieu précède la création, c'est une antériorité extraordinaire, bien plus extraordinaire qu'une antériorité temporelle. Parce que l'antériorité temporelle est une antériorité limitée. Le temps est quelque chose de limité, comme on va le voir. Kiazman ou Baal Gvul, parce que le temps est quelque chose qui est limité. Dioton Ivra du fait qu'il soit créé. Moshe Idbaer, Imnitsa Hashem, comme on va l'expliquer, Imnitsa Hashem avec l'aide de Dieu. Vezu i bilti mukbelet. Et cette antériorité, entre guillemets, de Dieu est illimitée, qui est ou Idbaer, Mechuyav Amesiut. Parce que Dieu a une existence obligatoire, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire qu'il ne dépend d'aucune autre. Ayam et Olam. Il a toujours existé, et même quand on dit toujours, c'est un terme non approprié, parce que toujours c'est un terme temporel. Il existe, Velo nitaver chas v'shalom, et il n'a pas été créé. Il est, c'est tout. Il a Merchuyam Metsiut, il a une existence obligatoire, indépendante de toute autre existence. Et rien donc ne le précède. Et là, Nimsa Tamid, mais il existe toujours, comme il dit, Nimsa Tamid, quand on dit qu'il existe toujours, Aïnou, Al Derech Machal, ce n'est qu'un exemple. Le mot Tamid ici, toujours, il faut le prendre dans un contexte, dans un contexte humain, c'est-à-dire que nous n'avons pas de mots pour décrire l'existence de Dieu. Donc on dit toujours. Toujours, ça ne veut pas dire toujours au sens temporel, ça veut dire il existe, point. Aldel Machal, Ilu Thomas Man, Bligvul Mamash. Aval Behemet, ou Nimsa Shelo Bisman. Donc, c'est-à-dire, quand on dit toujours, ça veut dire dans un temps illimité, mais lui n'est pas dans un temps illimité, il est au-dessus du temps, comme on l'avait dit. Ibrinat chez les mamla, Ibrinat Zman Klal, Vegamata ou Ove, les malam, Ibrinat Zman, et la Shazman, ou Rag Banivrim Roulé. Et donc,
Et donc, ça veut dire qu'il n'a aucun rapport avec le temps. Et pas simplement qu'il n'a eu aucun rapport avec le temps, mais même maintenant où le monde a été créé, il n'a toujours aucun rapport avec le temps. Donc on va expliquer ça plus en détail par la suite. Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Shavuot Tov.